Ah bon? Say by my side forever, number one. I promise to leave you never. Number one, chérie, c'est toi mon bout. C'est toi, tu sais bien, c'est toi. Chérie, c'est toi mon bout. C'est toi, tout ce que tu veux, je le ferai pour nous. C'est toi. Donne-nous la main, serre-moi fort, oh baby. Donne-nous la main, toi et moi, oh baby. Donne-nous la main, serre-moi fort, oh baby. Donne-nous la main, toi et moi, oh baby. La personne que je veux pour le reste de ma vie. Oui, c'est toi. Je connais, tu connais que c'est toi que je kiffe. C'est toi. You're the one I need by my side. You're the one I need in my life. C'est toi. There's no time to be wasting, baby, make it come together. Come together. Choisis, c'est le choisi. C'est toi, mon goût. C'est toi. C'est toi. Batérémiso. Bonsoir, mon frère. C'est toi. Ça sent mauvais, hein? Ça sent mauvais. Hein? Ça sent mauvais. Ça ne va pas dans notre pays. Ça sent mauvais. Partagez le live. Partagez le live, ça sent mauvais. Quand vous voyez ce qui est en train de se passer au Cameroun là, quand vous voyez tout ce qui se passe en Afrique centrale là, en Afrique de l'Ouest là, vous comprenez que il y a un analyste qui était passé une fois à la télévision en France. Il avait dit qu'il manque le tour du Cameroun. Ouais, Marc de Paris, MC Marc de Paris, Crossway. Donc voilà, je vais un peu zapper les commentaires pour mieux me concentrer. Il y a un analyste qui était passé une fois dans une chaîne de télévision en France là-bas. Il disait que le tour du Cameroun va arriver. Et quand vous voyez l'autre jour, Ouattara a reçu Brice Clotaire Oligui. Macky Sall a reçu Brice Clotaire Oligui. C'est là que tu comprends qu'il y a quelque chose. Ah oui. Le vieux est fatigué, non, les gars? Le père là est fatigué. Il dit que le père là est fatigué. Même chose comme au Gabon, non? Quelque chose qui arrive au Cameroun. Ça ne sent pas bon. On est là, on regarde seulement. Et quand vous voyez les images récentes de Paul Biya, tu comprends que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Ah oui. Là, on est en train de vivre un scénario à la gabonaise. Et que c'est sa femme qui fait tout. Voilà, même dans les anniversaires, c'est sa voix qu'on écoute. Le père lui-même est fatigué. Il est fatigué. Je ne connais pas pourquoi Dieu nous a fait ça. Quel est ce peuple vaillant? Quel est ce peuple déterminé? Quel est ce peuple que le monde entier aime? Mais chez eux, c'est une autre histoire. Quel est ce peuple? Je me demande, qu'est-ce qui n'a pas marché? Non. Parlons vrai. Quelles que soient nos divergences, nous sommes les frères. Mais qu'est-ce qui n'a pas... Pourquoi Dieu nous a fait ça? Pourquoi Dieu nous a... Pourquoi c'est nous que Dieu a choisi? Pourquoi c'est arrivé qu'à nous? Quand je regarde comme ça, parfois j'ai envie de péter les plombs. Ma tête a envie de s'exploser. L'homme camerounais, tu arrives quelque part, on ne connaît aucun pays africain parfois. Mais tu dis Cameroun, les gens se tournent, on te regarde. On est fiers d'être avec toi. On est fiers d'être avec toi. Mais,
Ah, ah, Aïdjo, 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 Aïdjo. Ah, vraiment, qu'est-ce que tu avais fait comme ça, Seigneur? Ah, ah, Seigneur. Ah, ouais. C'est-à-dire qu'on est... Allez, après on se dit démocrate. Voilà. Elle dit que voilà une histoire qui fait peur à tout le monde. Même les gars du LDP ne sont pas contents. Mais oui, avec ce qu'on est en train de voir là, vous dites que vous avez été élu, mais vous recevez un putschiste. Oui, vous avez reçu un putschiste. Vous allez faire comment? Vous êtes obligé, parce que l'ordre vient de Paris. Les représentants de Paris, de l'Élysée, en Afrique là, c'est les Ouattara. Oui, c'est les Macky Sall. Vous allez faire comment? On a redoublé. À pas taper le torse. Que vous allez faire quoi? Que le président Paul Biya, c'est un stratège. Mais là, voilà, non? C'est pas vous avez dit qu'il ne pouvait pas recevoir Brice Clotaire Oligui. Il a fait comment? Vous avez un jour gagné le pouvoir, là. Vous avez un jour gagné les élections. On vous a donné le pouvoir. On vous a donné le pouvoir. Merci à toi, Ebolova. On vous a donné le pouvoir. Vous n'avez jamais mérité le pouvoir. Mais oui, on a des... C'est-à-dire que tout le monde est fantôme au Cameroun. Chef d'État, fantôme. Président de l'Assemblée nationale, fantôme. Président du Sénat, fantôme. Premier ministre, fantôme. Tout le monde est fantôme au Cameroun. Personne ne joue son rôle. Chacun fait son one-man show là où il est. C'est-à-dire que personne ne peut pas te parler. C'est quel pays ça? C'est quel pays ça? Voilà le problème du nozo. Mais vous allez voir qu'on l'a contraint. On ne le contraint pas pour les problèmes du nozo. Jamais. Non, non, on l'a contraint. Tu dois recevoir ce monsieur-là. Hey, tu reçois. Et quand vous regardez les vidéos récentes, quand tu regardes le schéma, tout ce qui se passe est tout dit. Non, c'est l'anga qui contrôle. C'est la femme là qui contrôle. C'est la femme. C'est la femme qui contrôle. Oui, avec les Ngongo. C'est-à-dire que c'est deux camps. C'est deux camps. Quelque chose va se passer au Cameroun. Faites attention, les gars. Il ne faut pas avoir bac plus 10 pour comprendre ce qui va se passer au Cameroun. Quelque chose va se passer au Cameroun. Ça, c'est un passage à force. Le message là, l'autre jour, la libération de Belinga Amougou. Ça commence à faire le doute. Ça commence à faire le doute. Tu te dis, le type s'est fabriqué les ennemis. Voilà, il a tellement nargué les gens. Les gens ont commencé à le détester. Peut-être on a même fabriqué un truc mettre sur sa tête. Son candidat dans la vie, il faut être humble. Il faut être humble. Ouais, il faut être humble. Parfois, tu peux mourir parce que ton caractère, ton mode de vie ne plaît pas aux gens. On s'accroche sur toi. Il faut être humble. Où sont les tribalistes là? Voilà, si Kati, c'est un Bamileke. Vous dites que les Bamileke sont les tribalistes. Voilà que c'est un Bamileke qui est en train de mener les enquêtes. Tantôt, c'est lui qui a signé. Tantôt, ce n'est pas lui qui a signé. Vous dites que oui, c'est authentique. Ah, dans un Bamileke, libère ceux-là qu'on dit qu'ils nous détestent là. Ceux-là qui disent qu'on veut prendre le pouvoir. 2 poids, 2 mesures. Vous dites quelque chose et son contraire. On ne comprend plus. Maître Tchundan est d'où? Et pas c'est un baranté. De l'autre côté, Eko Maxime, même chose. N'est pas son avocat, c'est un Bamileke. Vous comprenez qu'il n'y a pas le tribalisme. On se tue pour rien. Vous allez comprendre les montants d'argent. C'est beaucoup d'argent. Je vous rappelle que l'avocat de Eko, c'est lui l'avocat de Charles Blé Goudé. C'est lui qui a plaidé pour Charles Blé Goudé. À la haie. Donc calmons-nous un peu là. Sauvons notre pays. Sauvons notre pays. Notre pays est en train de s'enfoncer. Et devant nous les jeunes, on regarde. On regarde. C'est nous qui serons les grands perdants. Parce que les gars ont déjà tout empoché. Il n'y a plus rien. Restez là, on crie chaque jour. Parce qu'on veut les miettes. N'assainissons pas notre pays pour l'avenir de demain. Ils ont déjà tout pillé. Ils ont déjà tout volé. Les gars, moins de rêves, ils sont partis. Toi, tu as quoi?
Les gars ont les 4x4 dans les parkings, garés partout. Moins d'heures, ils sont partis. Maintenant, là, les gars sont prêts. On va te dire que tel corps ne respecte pas tel corps. Tel corps ne respecte que celui-là. Mais oui, c'est comme ça. Tel corps accepte que les ordres de celui-là n'accepte pas les ordres de tel. On s'en fout. C'est comme ça le Cameroun. Mais oui, on s'en fout. Les gens sont là, ils crient. Vous voyez un papa de plus de 90 ans avec une jeune femme. Vous croyez que ça se passe comment? C'est grave. Regardez notre présidence. On se croit dans un pays occidental. Si ce n'est pas les blancs, c'est les métis, tout est mélangé. Tout est mélangé. Ce qu'on voit au Gabon là, ce qu'on a vu au Gabon là, au passé là, voilà ça, à la présidence. Tout est mélangé, regardez bien. Et que tu vois le chargé de protocole, c'est le blanc qui est en train de monter la route à notre chef d'État. Même Vondoyolo lui-même est derrière. Donc chacun fait que le bruit à son petit niveau. À un certain niveau, on bloque chacun. On va où là? Dans notre pays, le Cameroun. C'est grave, hein? Voilà, c'est grave. Voilà. Ce n'est pas une affaire qui va gouverner le pays. Oh, tel veut prendre le pouvoir. Ce n'est pas une affaire de Kamto. Là, on est en train de parler que c'est la vérité maintenant, alors. C'est la vérité. Parce que là, c'est une vanne qu'on a ouverte. Et maintenant, Brice Côté Olingi a reçu son baptême, sa confirmation maintenant qu'il est le chef. Il est le chef de l'État du Gabon. Comme ça, même pour 20 ans. Même pour 30 ans. Mais oui. Mais oui, c'est vrai. Est-ce que ça blague? Et là, la France, il faut avoir peur d'elle. Il faut avoir peur d'elle. Regardez bien le Cameroun. Hein. Regardez bien le Cameroun. Le Cameroun, là, les gars là sont déjà divisés. Et si on s'amuse, on sera surpris. Vous voyez le passage en force de l'autre, de Bellingham l'autre jour. Toi-même là, quand tu regardes, tu ne sens pas qu'il y a trop de faux dans l'histoire là. Il y a trop de faux. Et là, en prison, ça dérangeait ces gars. Parce que là, il était comme le banquier. Il était comme le banquier quand tu regardes. Quand tu analyses, c'était lui le banquier. C'est chaud, hein? C'est chaud. Voilà, nous sommes les Camerounais, hein? Tu peux vouloir détester quelqu'un, mais parfois il faut réfléchir à ton cerveau, avec ta tête. Voilà. C'est notre air. Analysons, comprenons. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Voilà. Faisons beaucoup attention à nos jours d'aujourd'hui. Que la mafia, faites beaucoup attention. La mafia que vous voyez là, faites beaucoup attention. Vous qui jouez souvent dans deux camps là, faites beaucoup attention. Tu joues dans deux camps, fais attention. Le même camp qui te convoite là, le même camp là peut t'envoyer dans la tombe. Faites attention. Voilà. On m'avait dit ça quelque part, quand on m'a arrêté, Banga Diaspora. Tu parles, oui, c'est vrai. Mais, il ne faut pas jouer dans deux camps. Voilà. Parfois, le mal nous arrive parce que on fait le sale boulot. Parfois, le mal nous arrive facilement parce qu'on fait le sale boulot. On n'est pas neutre. On joue à gauche, on joue à droite. On joue à gauche, on joue à droite. On mange ici, on mange là-bas. Il faut être loyal avec ses convictions. Si ce n'était pas ça, c'est que peut-être on est là mort. Parce qu'on t'arrête, on prend ton téléphone, on regarde. On voit avec qui tu traites. On voit que tu es un homme normal. On va te torturer, on va t'envoyer en prison. Mais par la grâce de Dieu, tu vas sortir. Et tu seras un homme. Mais méfie-toi quand tu joues dans deux camps. Quand tu joues dans deux camps, ça veut dire que tu connais beaucoup. Tu connais beaucoup de choses des deux camps. À un certain moment de la vie, là, tu es un homme que tu dois disparaître. Soit tu disparais, soit tu fuis, soit tu dois disparaître. Donc tu as choisi. Donc on s'adresse à vous, les jeunes petits frères d'aujourd'hui, là. Faites beaucoup attention. Il y a aussi la grâce de Dieu dedans. Être pur. Parce que quand tu joues des deux camps, là, tu n'as plus le cœur pur. Tu deviens ce qu'on appelle un gawat. Voilà.
La politique n'est pas différente de la mafia. Se mélanger avec certaines personnes, les hommes d'État, c'est mener des activités dangereuses. Méfie-toi d'être de tel camp, après tu es là-bas, après demain tu es par-ci. Non, on ne blague pas. On ne blague pas. Voilà, il faut beaucoup faire attention. Faisons beaucoup attention, les gars. C'est notre ère. On est en train de voir tout. Tout se passe devant nous, là. C'est pas facile, hein? Voilà, Brice Clotaire Olingi, là. Les temps ne sont pas bons. Vous croyez qu'à pareil moment, là, pour bien pouvoir accepter le recevoir, Paul Biya ne pouvait pas accepter le recevoir. Dans sa tête, il ne pouvait même pas accepter le recevoir à pareil moment. Parce que les temps ne sont pas bons. Lui-même épuisé, fatigué. Et encore, lui, il a encore accepté un gars qui vient de renverser le fils de son ami. Lui-même paralysé aussi. Attendez, c'est un jeune. Ali Bongo est le fils de Paul Biya. Mais il va dire, mais comment son état de santé a fait quoi? Il fallait laisser là-bas. Parce qu'ils ont les mêmes idées, non? Même vision. Qu'après moi, c'est mon fils. Ah oui. Qu'après moi, c'est mon fils. Donc c'est compliqué. Ah oui, les choses sérieuses. Oui, oui, oui. Oh oui, Gabi. On appelle ça les choses sérieuses. Voilà. Les choses sérieuses ont commencé. Et la France est derrière. Ah oui. La France est derrière. Donc ce que nous on pense là, mon ami, ils ont une longueur d'avance. Longueur d'avance sur le peuple camerounais. Si on s'amuse là. Si on s'amuse là. On va lire là encore même pour... Ah. Même pour 40 ans. Ils vont faire comme ils font souvent, non? Voilà. Faites attention. Faut pas que les affaires qu'on comprend souvent, ça arrive chez nous. Non, ils n'ont pas, non? Quand Paris tous, ils l'exécutent. Ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Parce que accepter le général Olingi Clotaire au Cameroun, à pareil moment, ça ne donne pas. Ça ne fait pas bonne image. Oui, parce que là, il y a les tensions. Vous voyez comment on est en train d'humilier un tribunal militaire, les juges militaires. On est en train de les humilier. Et là, ça ne fait pas beau. Vous allez voir un civil, un colonel va entrer au bureau, on va le brasser. On va le brasser. Là, ça ne donne pas. Les militaires n'aiment pas ça. Les militaires n'aiment pas le manque de respect. Ah oui. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, faisons beaucoup attention. Donc, il faut que nous, on soit prêts, nous les jeunes. Nous les Camerounais. C'est notre pays. On n'a pas deux pays, hein. On n'a pas deux pays. Soyons prêts. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Voilà. Celui-ci là, tu viens dans mon truc, tu viens à éjaculation précoce, tout ça. C'est quelle manière même ça? Vous vous emmerdez même à la fin, vous là. Quitte de là. Je me que tu viens faire tes histoires de propagande ou bien quoi là. Hein? Tu n'as pas de page, toi? Non, notre pays, c'est en train d'aller de mal en pire. On est là, on regarde seulement. Je vois certains gens. Quelle méchanceté. Vous voyez les jeunes qui soutiennent la bêtise. Quel genre de méchanceté? Tout pourquoi? Tout pourquoi? Une belle transition dans un pays protège le pays. Protège l'avenir du pays. Il y a des pays où, après le président, c'était la catastrophe. Parce qu'il n'a pas pu arranger avant de partir. Voilà pourquoi on s'inquiète. Mais toi, tu as mieux parler. Même quand je suis au Cameroun, je parle la même chose. Et tu vas venir là mettre les faux commentaires qui n'ont pas de sens. C'est parce que je m'inquiète pour mon pays. C'est parce que je m'inquiète pour mon pays. Et ça ne donne pas. Imaginez maintenant là.
que le pire arrive dans notre pays. Vous allez faire comment? C'est encore pour longtemps, hein? C'est encore pour longtemps, hein? Une bonne transition. Sauf qu'on dit qu'il ne faut pas aimer un dictateur. Si on met Satan et le dictateur, mon ami, il faut tuer un dictateur. Il ne faut même pas l'aimer. Parce que tout le pire qui va arriver là, c'est lui qui va occasionner ça. Parce qu'après eux, il y a tout le chaos. Il n'y a pas une dictature que tu vas voir que après eux là, il y a eu la paix. Non, c'est tout le chaos. Parce que les autres sont frustrés. Les autres ont les rancunes. Parce que tout dans leur tête, c'est que je vais laisser la place à mon fils. Parce que c'est la seule manière pour se protéger. Dans leur tête, je vais laisser à ma personne la chose du peuple. La présidence. Le pays de tout le monde. Tu prends, tu t'encapares. Tu fais 40 ans, 35 ans. Tout est un désordre total. Tout est un désordre. Vous croyez que dans un pays où il y a la démocratie, vous croyez que le terrorisme peut sévir là-bas? Tu vas sévir comment dans un pays où il y a la démocratie? Comment? L'armée est forte, puissante. On n'abandonne personne. On prend chacun en considération. Tu peux faire le mal dans un pays où les gens sont en ordre. On a voyagé en ordre, donc. C'est pourquoi dans les pays occidentaux, dans les grands pays, les pays comme le Japon, tout ça, mais tu tentes là-bas, tu vas voir en Corée. Va, tu fais moins d'erreurs. On te frappe fort. Mais ici, là, le général de la police est en prison. Mais dis donc, ouf. Ouf. Le KPK ici, là, comme celui-là anticorruption au Cameroun, là, on l'a pris, on l'a jeté en prison. L'autre jour. Est-ce qu'on blague ici, là? Voilà, le président, son mandat finit en janvier. Il part. Il part. Ça amène le calme. Le gouverneur de Papouas, il a détourné l'argent. On est parti pour l'arrêter. Wow, les Papouas sont sortis. On a amené les hélicoptères. On l'a pêché. On part avec lui, monsieur. Il est ici en prison. On ne blague pas. Tu ne touches pas. Quand il y a une affaire, pendant ton tribunal, on met tout le monde sur écoute. Du juge, de l'avocat, tout ça. Mon ami, tu comprends qu'il y a une affaire ici, là. Tu comprends, on a arrêté tout le monde. Le procureur, le juge de l'instruction, les enquêteurs, on jette dedans. Dedans. C'est ça un pays, les gars. Tolérance zéro. Va faire les affaires. Tu peux faire les affaires, on te tolère. Tu fais tes affaires. Mais on ne blague pas avec la République. Parce que la République, les institutions sont représentées par des personnes. Ils doivent être des exemples, monsieur. Ils doivent être des exemples. Ça veut dire que si ton passé était sale là, quand tu décides d'être ministre, tu dois être propre comme l'eau de roche. Hé, ne blague pas la chose publique. Tu tentes ici, on te fait ça dur, les gars. Hé, Indonésie. Mais dis donc, les gars ont embrassé la démocratie, les gars. Tu peux bousculer un pauvre parce que tu as l'argent. On va te foutre en prison. On va te mettre en prison. Tout le monde est intéressé à la politique. Même celui qui dort dans la rue est intéressé à la politique. Ça ne blague pas. C'est ça, aimer son pays. C'est ici là que j'ai compris comment on aime son pays. C'est ici. Le plus pauvre est intéressé à la politique. Il ne blague pas. Si tu t'intéresses à la politique, c'est normal que tu cherches à protéger ton vote. Voilà pourquoi les pays comme le Cameroun, l'actualité politique, il n'y a que ces dernières années quand le président Maurice Kamto est venu nous initier. Mais oui, est venu nous initier. C'est le président Maurice Kamto qui nous a initiés. Comment s'intéresser à la politique? Parce que c'est ça qui définit votre destin. Si vous avez les mauvais dirigeants, vous attendez à quoi? On va tous partir au Canada. On va tous partir au Canada. Regardez un pays comme ça là. On n'arrive pas à nous servir la carte d'identité. On ne nous sert pas la carte d'identité à temps. Mais on te sert le passeport. Vous ne comprenez pas, les gars. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas que c'est grave notre pays. Ça fait même pleurer. Mon problème n'est pas que oui, pour le moment là, c'est Kamto qui va prendre le pouvoir. Mon problème n'est pas que c'est Paul Biya ou bien Kamto, ou bien qui a parlé. Mais vous ne voyez pas ce qui est en train d'arriver chez nous là.
La France a donné l'ordre. Monsieur Biya, vous le recevez. Vous recevez celui-ci. Ouattara a accepté. Toi, tu es fatigué. Mais dis donc. Tu es là comme ça, c'est grâce à nous. C'est grâce à nous que tu es là-bas. On appelle ça, exécute. Maintenant, on cherche le père de la femme. Eh, tu es français, ok? D'abord, ta vie a changé. Mais dis donc, on rencontre depuis. On encercle les gars là depuis. On les encercle. Tous ces gens-là, on les encercle. C'est pas les peuples comme nous, là. Les peuples amorphes. Mbouti Pondem, comme nous là. Si c'est une Africaine qui épouse un homme politique, peut-être français, américain, elle va partir, elle va tout abandonner. Elle ne doit tirer rien là-bas pour venir donner chez eux dans son pays. Jamais. Cela, que ton mari devient, que tu épouses une Française, tu deviens président, directement, elle devient ton premier espion à vie. Elle devient ton premier espion. Elle devient plus... Non, même si elle n'avait pas de père, on va lui donner un père, on va lui donner le passeport. Vous allez voir. S'il vient en Bongo, on va la libérer. Elle sera libérée. Est-ce que les gars la blaguent? C'est le folklore. Elle sera libérée. Qui va faire prendre le pouvoir là? Laissez ça, dis donc. Et quand c'est nos soeurs, tout et tout, quand on vous dit que petit frère, enceintez-moi les femmes là, vous êtes là-bas chez les blancs, enceintez-moi les femmes là, vous êtes là, vous dansez, vous êtes encore jeunes. Petits les salopards comme ça là, ils sont dans les pays. Cherchez-moi rendez-vous élégants, cherchez-nous les femmes, vous les enceintez, métissez les pays. Bande de cancres. Vous ne comprenez pas ça? Que notre vie est en danger, nous sommes en danger partout, vous ne comprenez pas ça? Vous ne comprenez pas ça? Éduquez les mentalités de chez nous. Dites que mon fils, comme tu es là comme ça là, ton avenir, c'est l'Afrique. Il ne faut pas seulement rentrer. Mais tu peux rester ici là. Tu commandes tout là-bas. Envoyez les enfants dans les grandes écoles. Vous portez l'argent, vous partez mettre quelque part où l'argent est en insécurité. Après tu pars, tu ôtes ta vie. Les bandes d'imbéciles comme ça là. Chaque jour qu'on parle, un banga diaspora, tu as investi. Si mes enfants étaient dehors, regardez ma manière de vivre. Regardez ma manière de vivre. Je suis un homme habitué à vivre dehors. Quand je suis dehors, je donne tout de moi-même. Je me mets à l'aise. Imaginez si moi, j'étais comme vous là, que ma femme, mes enfants sont dehors. Allez, mon ami. D'abord, vous voyez comment je les éduque moi au Cameroun. Non? C'est drastique. Mais oui, c'est drastique. Bien sûr, ça ne blague pas. Parce que tu dois être un homme. Tu te formates, tu es un homme. Vous êtes là, on ne comprend pas ce que vous voulez. On dit envoyez vos enfants à l'école. Envoyez-les dans les vraies écoles. Devenir avocat. Vous êtes dans les pays où il n'y a pas la corruption. Formez les enfants deviennent les hauts fonctionnaires, les hauts commis d'État. Formez les enfants. Ils deviennent les hauts fonctionnaires. La meilleure façon dans la vie, c'est que tu n'as pas pu obtenir. Tes enfants peuvent l'obtenir. Tu veux la libération des Camerounais, du Cameroun. Mais bats-toi là-bas. Forme ton enfant là-bas. Vois les Kylian Mbappé. Il a un mot à dire. Vois les Kylian Mbappé. Il a un mot à dire. Imagine que toi, un combattant, tu as un enfant qui est au niveau de Kylian Mbappé là. Tu peux lui dire de dire quelque chose. Tu es son père. Les gens pensent que le combat, c'est quoi? Il y a des enfants qui naissent déjà avec quelque chose dans la tête. Que voilà ce que je vais dire. Parce que mon père m'a inculqué ça dans ma tête. Depuis l'enfance, mon père m'a inculqué ça. Mais oui. Vous avez vu un jour, j'ai présenté mon fils, non, Barbon, non. Qu'est-ce qu'il vous a dit? On a posé la question. À son tour, lui, il a dit qu'il veut être président. Il s'appelle Barbon pour rien. Il a dit qu'il veut être président. Ma fille Mandela a dit qu'elle veut être avocate. Vous connaissez ça manque? Et pour le moment, il parle ça parce qu'il est encore naïf. Il est petit. Mais il est très brave. Hein? Mais quand il va grandir, il va comprendre que mon père ne m'a pas donné Barbeau pour rien. Il va travailler pour ressembler à son nom. Vous ne savez pas ça?
Comme ceux qui passent le temps toujours, quand on les demande quelque chose, non, non, ne dis jamais non. Tu dis non comment? Papa, je veux telle chose. Oui, on va voir. Ta femme te demande quelque chose. En tant qu'un homme responsable, ne dis jamais non. On ne dit pas non à son enfant. Tu dis non. Accepte, tu vas voir. Ça va venir à toi. Ça va venir à toi. Désolé pour ceux qui disent non. Là. Un vrai père responsable ne dit jamais non. Forgeons nos enfants. Éduquons nos enfants à la grandeur. Il ne suffit pas seulement de dire que ouais. Dans quelle école tu envoies ton enfant? Par où tu orientes ton enfant? Même si c'est cher, envoie-le là-bas. Même si c'est cher, envoie-le là-bas. Et dans le pays où il est né. Dans le pays où il est né. On est là, on fait tout, on évite tout. On évite. On fait les choses, on évite toujours. Ou alors les Camerounais là-bas, qui ont les enfants qui ont 30 ans, 40 ans. Ils ne s'intéressent pas eux à la politique. Mais c'est aussi à cause de toi. Toi, les parents irresponsables comme ça là. Oui, vous n'avez pas vu l'avenir du Cameroun depuis. Vous n'orientez pas vos enfants. Vous voyez les Israéliens, ils ne font rien pour rien. Ils savent que le peuple là-bas est en danger. Ils ne blaguent pas avec les positions. Ils sont partout là où il y a la force. Ils sont partout là où il y a le commandement. Tu peux attaquer l'Israël. Tu peux attaquer l'Israël. Regarde comment on a abandonné l'Ukraine à cause de l'Israël. C'est le bébé chouchou du monde, des pays les plus forts du monde. Parce que les Israéliens ont compris que je dois tout faire pour infiltrer tous les endroits de commandement, tous les hautes sphères du monde. Tu peux attaquer l'Israël comment? On n'attaque pas l'Israël parce que les Israéliens qui sont là-bas sont puissants. On n'attaque pas l'Israël parce que les Israéliens qui sont à l'extérieur, la diaspora, ils sont violents. Ils sont violents. Ils sont dans les endroits de commandement. Ils sont partout. Mais il n'y a que l'Africain. Mon fils est footballeur. Mon fils, allez vous faire foutre. Tu ne donnes aucun ordre. Footballeur de merde. Footballeur de merde. Tu peux donner quel commandement? Ouf. Tu fais un petit coup là, on te fout dedans en prison. Voilà Sarkozy qui allait détruire toute la Libye. On lui a fait quoi? Sarkozy a détruit la Libye. On lui a fait quoi? On le juge, mais sauf pour l'Afrique. On le juge chaque jour en France. Des problèmes de la France. Influence par-ci, par-là. Trafic d'influence ici, là. Mais jamais on va le condamner pour un Africain. Jamais. Ouf. Jamais on condamne un président, un ancien président des pays occidentaux pour les Africains. Pour que vous avez fait quoi? On a tué les nègres. Vous savez à quoi? Vous êtes chez les blancs, c'est vous qui achetez les grosses voitures. Nous tous on est concernés. Je m'adresse surtout à ceux-là qui ont les enfants là-bas dehors. Envoyez les enfants dans les vraies écoles. Orientons nos enfants. À être dans certains milieux. À être fort. Se soutenir. Que quand un a les problèmes, l'autre est là pour représenter. Parce qu'on se rend compte que certains atteignent le sommet, mais ils ferment la bouche. Ça émane des parents. Quand vous voyez le fils de Kylian Mbappé là, quand vous voyez le Kylian Mbappé, vous croyez que son père peut laisser que son fils parle? Est-ce que vous croyez que son père peut laisser que son fils parle? Alors que c'est un enfant. C'est un jeune gars. Imagine que toi, tu veux le changement. Tu peux dire à ton fils de souvent lancer les pics. Il va le faire. Il va le faire. Mais oui, il va le faire. Quel jeune dans quoi? Laisse ça. Quel combattant? Tu connais les enfants de qui là-bas? Tu connais les enfants de qui que je connais là-bas en Europe? Il y a les combattants là qui ont les enfants de 25 ans, 30 ans qui travaillent déjà. Laissez ça. On n'a pas de stratégie. On n'a pas de stratégie. L'Africain n'a pas de stratégie. L'Africain pense que c'est lui qui va tout faire. Tu ne peux pas tout faire, monsieur. Tu ne peux pas tout faire. Moi, j'aimais le karaté. Moi, j'ai pas pu faire le karaté. Les enfants sont karatékas. Aux États-Unis, partout. Oui, aux États-Unis, oui, c'est bien. Aux États-Unis, oui, il y a les enfants là-bas.
Mais la force des anglophones, des anglo-saxons là, n'a pas trop de puissance, au Cameroun. Nous ne sommes pas dans le précaré américain. Nous ne sommes pas dans le précaré américain. On est dans le précaré français. Et il y a assez de Camerounais en France. Il y a assez de Camerounais en France. Le problème, c'est que on n'inculque pas les valeurs à nos enfants. Celui qui sort de la France, quand il vient, c'est pour venir faire allégeance. C'est pour venir faire allégeance. Pourquoi? Parce qu'il a été mal éduqué. Il a été mal éduqué. Il oublie que voilà son vrai pays. C'est le pays de son enfance. Pourquoi les Juifs n'oublient pas l'Israël? Pourquoi les Juifs n'oublient pas l'Israël? C'est l'éducation. Pourquoi les Arabes n'oublient pas leur pays? Les Algériens pouvaient oublier leur pays. Ils sont versés là-bas. Les Marocains pouvaient oublier leur pays. Ils sont versés là-bas. Ils sont les plus proches. Mais comment eux, ils sont attachés à leur pays tellement? Parce que l'enfant arrive, on apprend d'abord la langue arabe, le madras à la maison. C'est la culture. Le temps que tu apprends ta culture n'empêche en rien dans ton avenir. N'empêche en rien dans ton avenir. Regardez, les gars font quelqu'un né en France, mais quand il parle, tu comprends l'accent arabe. Mais le cancre africain, il parle yeah, ça s'égare. Wesh, les bandes d'imbéciles comme ça. Là. Les bandes d'imbéciles. Commencent à wattiser après 2 ans. L'arabe naît là-bas. Il grandit là-bas. Mais il parle. Tu comprends toujours que celui-ci là, c'est un cassa. Ah, dis donc, ma soeur, toi aussi, laisse ça, dis donc, laisse ça. Le Congo et le Cameroun, il n'y a quelle différence? Pardon, il faut laisser. Ce n'est pas les mêmes gens. Pas les mêmes gens. On est là, on se balade partout comme les mauvais esprits dans le pays des gens. Oh, pardon, le Congo, tu vois les Africains qui considèrent encore la SAP comme c'est quoi? Pardon, il y a des choses que... On parle de l'avenir du pays, tu appelles les gens qui sont comme les Camerounais, qui considèrent le vêtement plus que la vie humaine. On se réveille tout en retard. Attendez, il y a quelle différence entre le Congo et le Cameroun? Pardon, c'est les mêmes frères. On s'intéresse aux conneries qui n'ont pas de sens. L'Afrique pourrie, on a tout. Mais on manque de tout. Pas c'est les mêmes Congolais avec qui on traverse le désert chaque temps. Pas c'est les mêmes Congolais avec qui on traverse la Méditerranée, les gars. Hein? Ah non. Il faut arrêter ça. Arrêtons ça. Donc moi je pense que c'est vraiment chaud. C'est chaud les gars, c'est chaud. Ce qui se passe chez nous là, c'est chaud. C'est le mauvais signe, très mauvais signe. Il y a les mauvais signes qui sont en train de se passer chez nous. Voilà, et il faut qu'on prenne ça en considération. Voilà, il y a les mauvais signes qui se passent chez nous. Voilà. Parce que le fait que Bia a enfin accepté, avec tu comprends qu'il y a une contrainte derrière. Voilà. Il y a une contrainte derrière. Quand tu vois un peuple qui se décape, oui mon frère, comme tu parles là, tu penses que on va aller où? Avec un peuple qui se décape. Ça veut dire un homme qui fait le nyanga. Tu comprends que ses idées sont limitées. Ça veut dire qu'à un certain moment de la vie, il va disparaître parce qu'il faut qu'il se lave pour mettre l'huile sur lui. C'est clair. Est-ce qu'un homme doit faire le nyanga? Moi, voici, je ne me honte pas. 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 C'est comme ça depuis l'enfance. C'est clair. Je ne me honte pas. Alors, qu'est-ce que j'ai à foutre? Tu vas faire quoi avec un gars qui va aller avoir le temps pour mettre un jansan sur lui? Ça veut dire que vous ne pouvez pas mener un combat avec lui. Il va disparaître un moment pour aller se laver parce qu'il va mettre lui. La femme doit avoir certaines choses. Moi, je te dis ça dans ma vie. C'est la femme qui doit s'intéresser à certaines choses. Un homme qui se dit homme là doit être un gars. Ouais. Qui doit avoir des convictions.
Un homme ne doit pas avoir honte. Un homme que tu vas voir un gars dire que tu te coiffes pas, pourquoi? Mon frère, tu es en train de bosser dur. Tu es un grouilleur, tu te bats, tu n'as pas le temps. Attendez, à un moment de la vie, tu comprends que, attendez, tu as souvenir tes besoins, tu dois payer tes factures. C'est la femme qui doit s'arranger. Parce que le corps de la femme est comme le temple de son mari, le temple de repos. La femme doit être douce, elle doit bien sentir. Il est normal que tu souffres dehors, tu coules la sueur, tu te bats physiquement, spirituellement, tu apportes à la maison, tu vas rencontrer une femme qui sent. Mais tu vas rencontrer une femme qui est douce. Elle sent bon. Elle s'est bien lavée. Elle attend son mari au lit. Là, normal que ton mari arrive là, toi, tu es aussi là. Pendant que toute la journée, il est dehors. C'est quand il vient que toi, tu as la cuisine. Mais tu fous quoi là? Tu fous quoi là? Une femme doit séduire son mari chaque jour. Parce que l'homme est l'esclave de la famille. L'homme est l'esclave de sa famille. La femme est le temple. Elle est la gardienne. Oui. Vous ne voyez pas celui-là qui est en Suisse là-bas? Quand il fait le direct, il est là, il fait les doigts comme ça là. Il fait les doigts. Tu vois un grand-père. Mais on vient, on laisse pas le ensemble. Je vois les femmes sont là. Vous ne pouvez pas crier sur un papa comme ça là. Peut-être tu fais le ensemble, oui, mais tu viens en public. Tu vois un homme. Donc il veut tout. Parce que quand tu fais certaines choses, ça te fait, tu penses que tu es toujours un enfant. Tu vois, il est là toujours en train de clasher les femmes. Un vieux. Au lieu de s'intéresser à la politique. Non. Il est là pour parler des slip des femmes. Mais vous voulez quoi? Des gens comme ça là, tu vas faire quoi avec lui? Dans la vie vraie, je ne fais rien avec lui. C'est vrai. Ton pays est en train d'aller mal. Tu dis que wow, c'est une menteuse. Toujours en train. Tu vois un homme costaud en l'air. Mais tu comprends. Mais attendez, mais c'est même qui. Putain de merde. Et il a aussi amené sa part de femme dedans. Quand tu vois la femme là, ou bien c'est elle aussi qui est comme ça. En fait, moi, je te dis, la femme est loyale surtout. Si tu apprends le mal à ta femme, elle va faire le mal plus que toi. Si tu lui apprends le bien, elle va aussi faire le bien que toi. C'est comme ça. Et tous sont dedans. Voilà. Tous sont dedans. Je combats le Njansan chez moi, dans ma famille. Dans ma maison, il n'y a pas. Ma femme ne fait pas. Tu fais ça, tu vas me sentir. Voilà. Parfois, tu achètes même un huile sans que ta barbe veut sortir, la barbe là. Je prends, je jette. Je dis non, l'huile, ce n'est pas bien. Fais comme ça. Fais comme ça. Fais pas dedans. Vous voulez les préliminaires. Et puis, qui va vous lécher? Eh bien, il faut souffrir. Hein. Et bien, les gens, attends, un homme qui fait le Njansan ou bien une femme qui fait le Njansan, ça veut dire que tu es en train de. Hein, tu lèches le poison. Avec le temps, ça va te rendre malade. Voilà l'Afrique qui souffre. Les gens sont sur la toile. Si on se mélangeait pour notre Afrique, mais on est tellement dispersés. On a des problèmes. On a des problèmes. Est-ce qu'on peut s'intéresser au président du Gabon qui est au Cameroun là? C'est un militaire. Il a fait le coup d'État pour être président. Le voilà qui a été reçu au Cameroun par un certain démocrate, comme il dit, qu'il a gagné les élections. Il a tardé pour le recevoir. Il est parti partout. Tous les pays d'à côté l'ont reçu. Mais le démocrate, le soi-disant démocrate, tournait. L'ordre est venu d'ailleurs. L'ordre est venu de France, de Paris, Élysée. Que reçoit ce monsieur-là? Reçois-le. Et les Français savent humilier quelqu'un. Humilier quelqu'un. Voilà. Ah, vraiment. Oh, mon ami, j'ai les lèvres roses. J'ai les jolies lèvres à voir. Si tu as les lèvres noires, ça te regarde. Si tu fumes la cigarette, tant pis pour toi. Même mon fils a les lèvres roses. Ah oui, c'est la beauté d'un homme.
C'est parce que je suis mignon. C'est la jalousie. C'est parce que tu es jaloux. Tu n'as pas les lèvres roses, tant pis pour toi. Ça t'énerve, c'est ça. Mes lèvres sont roses. Même tous mes garçons ont les lèvres roses. Au contraire, mes filles ont les lèvres noires. Les garçons ont les lèvres roses. C'est comme ça. C'est la beauté d'un homme. Je ne fume pas. Mais quand je fume, ça devient noir. Quand je fume, ça devient noir. Mais comme j'ai compris que c'est un charme, qu'est-ce que je fais? Je laisse ça. Les femmes aiment bien. Les femmes aiment mes lèvres. Quand Sandy Cham va voir comme ça, le fantasme de ça. Voilà, petit pays. Petit pays. Petit pays. Petit pays. Voilà tous les gens comme ça là. Moi, en fait, parfois aussi c'est le règlement de compte, hein, parce que vous êtes nombreuses sur Facebook là. Vous avez les antécédents avec les gens. Vous avez sorti les mots. Faites attention. Comme j'ai dit à un petit l'autre jour, que les anciens là n'oublient jamais rien. Les anciens là n'oublient jamais rien. Les anciens n'oublient jamais rien. Les anciens n'oublient jamais rien. Ne soyez pas surpris qu'il a en train de régler un compte. Je connais, non? J'ai marché avec Djoumen Maurice. Je connais bien la période de Mbanga. Tous ces anciens, moi je les connais. Faites attention. C'est sûr qu'un jour, elle a insulté. Voilà, elle est en train de pleurer. Je vois les gens dire que non, il sera là. Mais comment tu seras là et tu as pris l'argent d'une fille? Tu seras là, mais tu ne fais pas la pub. Moi, je ne comprends pas. Hein? Hein? Tu prends l'argent de quelqu'un et avant le 9, tu ne fais même pas la pub. C'est compliqué. On peut détester sa personne. Mais nous sommes les Camerounais. D'abord, là, détester même pourquoi? On ne peut pas partager la même idéologie, quelles que soient nos divergences. Mais quand même, quelqu'un veut faire sa chose, tu acceptes que tu seras là. À 10 jours, moins quelques jours, tu commences à tourner. Je me souviens à l'époque, mon élément devait aussi l'inviter. Les gens que vous voyez là, ils sont rancuniers. Hein. À l'époque, mon élément devait l'inviter. Mon élément devait l'inviter à l'époque, dans un événement. Le propriétaire de l'hôtel avait déboursé presque 5 bâtons. Pour lui, il devait être 3 bâtons. Ce petit pays là. Il a dit à mon élément que méfie-toi des mots que tu te souviens. Non? Fais attention. Le type là, il dit que mon tonton laisse, comme tu vois là. Il dit que laisse ça. Fais attention. Il y a des gens qui n'oublient jamais rien. Il y a des gens qui n'oublient jamais rien. Et que si l'argent entre dans ses mains là, tu vas que crier mon frère. Tu n'as pas de relation que lui. Il a les codes que toi. Tu vas rester par où? Est-ce qu'il manque de motif? Il peut me dire qu'il n'a pas pris ton argent. Tu vas faire quoi? Et par la suite, ça s'est passé comme ça. Chance qu'il n'a pas donné l'argent. Donc les anciens là, c'est les gars qui ont le cœur comme le Mboma, comme ça là. Comme vous les voyez là. C'est les gars qui ont le cœur comme le Mboma. Les gens disent que non, il va venir, mais comment tu peux faire pleurer une fille, une femme qui organise son événement et que c'est le 9? Comment quelqu'un qui va recevoir les gens doit faire pitié? On doit voir le joie sur son visage. Pourquoi les Camerounais ne respectent pas les autres? Qu'est-ce qui ne va pas avec les Camerounais? Pourquoi nous, on n'aime pas respecter les autres? Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça même? Hein? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi les Camerounais sont comme ça? On veut être grand, mais on demeure petit. Hein? On veut être grand, on devient petit. Tout ça, tout pour eux, rien pour les autres. Le petit pays là, il y a mon petit à Mbanga, mon petit de Mbanga, un bon pied. Petit pays a mangé son argent. Je ne sais pas s'il peut aller rendre visite en prison. Un bon pied. C'était mon petit de Mbanga. L'histoire de 7 milliards. On appelait le supra-multidimensionnel. Dans ces chansons, supra-multidimensionnel. Supra-multidimensionnel. Petit pays a mangé son argent avec Chop Chop. Les gens qui passent le temps à donner les leçons là. On vous connaît, hein? On ne veut pas seulement parler. Je vous ai dit que moi j'étais un homme de la vie. Voilà un bon pied qui est en prison. Dans une affaire des milliards. Ça veut dire que... Et avec qui? Avec les magistrats. Aucun magistrat n'est dedans. Tout le monde sait chercher. Tout le monde sait chercher. La mère qui était même dedans, elle aussi, elle est même morte l'autre jour.
C'est pas normal. Tu vois, il va prendre l'argent, il va aller ailleurs. C'est comme ça. Les gens qui ont à manger un genre d'argent. Mais les petits frères, si on vous dit l'argent que les gars ont à manger, c'est les gars qui n'ont pas de sentiments. Je dis que c'est les gars qui n'ont pas de sentiments. Ils ne connaissent pas rester à la hauteur, à la grandeur. Mais ils prennent l'argent par-ci, par-là. Tu te poses la question, l'argent là pas où est? Ils font quoi avec l'argent là? Ils font quoi avec l'argent là? Oui, voilà mon petit frère Pierre Chanel Mga, non? Oui, j'ai notre frère de Mbanga, non? Un bon Pierre, il est en prison là-bas. On ne l'a même pas encore jugé. C'est une affaire qu'on va juger maintenant. L'argent du Cameroun. 7 milliards. 7 milliards. 7 milliards. C'est la chair de poule. Le gars là a mangé l'argent de notre frère de Mbanga. Le petit là, même forage, il n'a pas mis en Mbanga. C'est pourquoi moi, ça m'énerve même. Ça m'énerve l'histoire là. Ils sont toujours partout à faire d'argent, à faire d'argent. Hein? À faire d'argent. Respectez-vous. Hein? Respectez-vous. Les gens oublient qu'un blogueur, une blogueuse, c'est une star. Conformez-vous. Hein? Si vous ne connaissez pas ce qui veut dire blogueur, influenceur, comme vous ne le voulez pas, c'est aussi une star. Méfiez-vous. Hein? Méfiez-vous, les gars. Méfiez-vous. Respectez-vous. Il faut, c'est ça, les artistes camerounais ne savent pas se respecter. Ils font tout archaïque. Ils font tout archaïque. Et ils veulent savoir, est-ce que Fleur Lee a donné l'argent? Elle a fait les papiers. Est-ce qu'elle a signé les papiers? Parce que c'est les gars compliqués. Trop compliqués. Ouais, souvent les gens, c'est Samy Diko qui avait raison. Samy Diko avait raison. Samy Diko avait raison. Samy Diko, il est en solo, il est là, il se bat. C'est le seul artiste qui est resté là jusqu'à aujourd'hui. Au moins, quand on dit qu'il est sorti derrière Petit Pays, il n'a même pas duré là-bas. Mais, à force tellement de parler de l'enfant de Tui, on croit que c'est que Samy Diko est sorti là-bas. Alors que Samy Diko est quitté là depuis. Hein? Samy Diko est quitté là depuis. Et c'est normal. Voilà l'autre mathématique de Petit Pays. Mathématique de Petit Pays, un bon chanteur, mais lui aussi, il est perdu. Mathématique de Petit Pays, on ne parle plus de lui, c'est parti. C'est parti. Hein? Les gens qui veulent tout rester au top, eux seuls. Toujours eux seuls, c'est eux. Dans un pays normal, est-ce que... Dis donc. Quand il avait dit au petit Franco là, il a dit une fois au petit Franco là, que les anciens gens là, fais attention, tu t'amuses, on t'envoie sur terre avec eux. On ne les sabote pas en public. Fais tout, ne blague pas avec les sabotages. Et ils sont méprisants. Il dit qu'ils sont méprisants, les anciens là. Les anciens là, les artistes de paravant là, ils sont méprisants. Je parle comme ça là, c'est pas moi, voici moi-même. Il y a un que j'ai porté, amené dans un village. On l'a faroté. 1 200 000. Il est le seul sur qui j'ai fait la vidéo au village. Mon ami dit que, mais Mbanga, comment tu peux faire la combine? Donc, toi et moi, on part quelque part. Il te dit de chercher quelqu'un. Mais arrivé là-bas, c'est sur lui que tu fais la vidéo parce que c'est ton père de Mbanga. C'est ton père de Mbanga. Le gars a disparu avec 1 200 000. Il dit que le gars a disparu avec 1 200 000. Non. Est-ce que Longue c'est un gars de Mbanga? Longue n'est pas un gars de Mbanga. Je dis que j'ai porté mon frère de Mbanga, mon père de Mbanga, amené dans un village. Longue dit, cherche un artiste. Je cherche l'artiste. Il dit que, attends-nous en route. Il vient, je porte, je pars. Longue dans la voiture. On le porte en route, on part avec lui. La souffrance, les Racines Sagat, tous ces gars-là, ils étaient dans la voiture. On a serré dans la voiture avec les danseuses. Avec les danseuses de Longue. Serré dans la voiture. On arrive dans un village fin fond.
Quand on arrive, on annonce longueur, longueur. Le farotage, tout et tout, on ramasse l'argent. C'est moi qui garde pour longueur, longueur. Pour lui, là, on ramasse. Il me dit que donne-moi, je le donne. Il paye ma tente dans la voiture. Il paye ma tente dans la voiture. On a compté l'argent ensemble. 1 200 000. Quand il s'est levé pour chanter, quand il s'est levé pour chanter, tous les gens là, attendez, la femme de type là, ouais, c'est beau comme là. Elle a faroté. Elle dit que quand tu chantais, j'étais encore petit. J'étais encore petit, mon père. Comment tu vas? Ah, c'est toi. Le gars se lève. Ah, bon, mais c'est un gars qui a eu le disque d'or, non? Hein? C'est un gars qui a eu le disque d'or. Oui. Voilà ce que mon petit dit. Paix à son âme. Le gars a disparu. Et ça faisait combien d'années? Ça faisait 15 ans que moi je l'ai fui. Et que ça faisait 15 ans que moi j'ai fui ce monsieur. Quand il a appris que moi je le cherche, il a seulement couru. Parce que je connais son cœur. 15 ans plus tard, je l'appelle, il me déçoit. 15 ans plus tard, il me déçoit. Les Racine Sagato, tout ça, tous ces gens-là m'ont dit que, voilà, gars, merci pour ta voiture. J'ai concassé ma Mercedes là-bas. On était plus de 12 dans la voiture là. Plus de 12, avec le brouillard. Mon frère de Manga a disparu. La seule chose qu'il dit à ma mère, il dit que ton fils est fâché contre moi. Voilà, ton fils est fâché contre moi. Mais grâce à lui, j'ai tolé ma maison. Je ne l'ai plus jamais revu. Moi, ça m'a appelé un jour qu'il est mort. Je ne l'ai plus jamais revu. Les gens, les anciens là, il faut te méfier. Hein. Les anciens là, ils ont un comportement. Non, Longueur, c'est un gentleman, dis donc, il faut le savoir. Parmi les artistes là, Longueur, c'est un gentleman. Il a la crainte de Dieu. Il a la crainte de Dieu. Longueur a la crainte de Dieu. Parlons peu, parlons vrai, c'est ça. Longueur, c'est l'un des artistes qui est général dans son monde. Mais, qui connaît la valeur de l'être humain. Longueur peut pointer 1 million. Hein. Longueur peut pointer 1 million de francs CFA. Il peut pointer 1 million de francs CFA. Il donne à chacun de ses danseuses 100 000. Il garde 400 000. Mais les autres là, celui que je vous parle là, j'ai marché avec lui de 2000 jusqu'en 2002. Il était à bord de ma voiture. J'ai marché avec lui de 2000 jusqu'en 2002. Il était à bord de ma voiture. Il mettait mon argent sur lui. Il entre quelque part de chez un DG, on lui donne un bâton. Mon ami, il cache, il n'a jamais l'argent. Il cache, il n'a jamais l'argent. Les anciens là, font attention. Hein. Quand je vois la fille, la Fleur de Lille, pleurer là, je comprends que... je comprends une fois que... non, c'est les anciens gens. Ils ne connaissent même pas si tu es un être humain. Donc, c'est tellement la Starmania est montée dans les têtes. Tellement la Starmania est montée dans les têtes. Mais oui, les anciens artistes là, tellement la Starmania est montée dans les têtes. Ils ne se prennent pas pour 5 francs. Hein. Faut faire attention. Tu vas voir un gars, il cause avec toi, il rit. Mais tu deviens son ami. Que 500 000 entrent dans ses mains. Jusqu'à tu l'appelles. Il va te dire que, mais est-ce que c'est parce qu'on marche ensemble? Est-ce que vous êtes les amis? Quand moi j'étais disque d'or, tu pouvais me dire bonjour. Parlez même comme ça là. Les anciens là, pardon, il faut laisser. C'est compliqué avec eux. Il faut laisser. Ne soyez pas surpris que Petit Pays ne vienne pas le jour là. Ah oui, ne soyez pas surpris. Donc voilà, le même jour, la même date, il a déjà pris l'argent ailleurs, puisqu'il va partir ailleurs. Il ne communique pas. Non, c'est terrible quand même. C'est malsain. C'est pas bien. C'est pas bien. Même si tu as les rankings contre quelqu'un, tu refuses son argent, non? C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Si tu as les rankings contre quelqu'un, tu évites même de faire quelque chose avec cette personne. Voilà pourquoi moi, je te dis, Sandrine Tchamba, je suis un homme, je respecte ma dignité. Je peux te soutenir, tu m'appelles. Tu m'appelles. Je ne te parle pas. Il y a beaucoup de gens ici sur la toile, non? Que j'ai parlé à leur faveur. Ils ont cru que peut-être on peut se partager des choses. Non. Je reste dans ma vision. Je parle chez toi parce que je sais que tu as raison, cette fois-ci. Mais tu n'es pas mon ami. Tu n'es pas mon ami.
C'est comme aujourd'hui, il y a quelqu'un là qui m'envoie le message. Il y a un c'est quel qui, ou c'est quel gars. Il m'envoie le message. Il me dit que sa mère est fâchée parce que je joue les chansons de Oshiga. Attendez. Il dit que, mais attendez, mais celui-ci, il se prend même pour qui? Hein? Il se prend même pour qui là? Sa mère est fâchée parce que je joue les chansons de Oshiga qui vit avec un gars qui avait sorti les machettes. Mais ça, quoi, il voit? Je joue la chanson de Oshiga. Attendez, ta mère vient faire quoi dedans? Attendez, moi je l'ai lavé. Hein. Il m'a mis mal à l'aise, ce garçon-là. Il m'a énervé. Il dit que mais tu te prends même pour qui? Tu es venu ici, tu es venu vers moi, bonjour, Banga Diaspora. Le simple fait que j'ai répondu, ça te donne quel droit? Tu peux m'apporter ta grand-mère dans un village. Ça me sert à quoi si ta grand-mère est fâchée? Toujours les mêmes gens. Les gens, quand tu regardes vos conversations, ce n'est que hier. C'est les gens qui ne peuvent jamais dire que Banga Diaspora, voilà la capture d'écran de 10 euros que j'ai envoyé pour aider les enfants du Nozo. Il ne t'accompagne dans rien. Mais c'est lui qui veut venir te donner les directives. Moi, il m'a mis mal à l'aise, ce monsieur. Je l'ai juste sorti de mes gants. Je l'ai envoyé les messages violents. Il dit que, mais attendez, comment celui-ci là? Tu n'as pas ta caméra? Tu n'as pas ta caméra, monsieur? Les gens mélangent tout, hein. Elle joue sa musique, je joue sa musique, c'est tout, c'est tout. Voilà. Elle a crié ras-le-bol. Elle dit, elle en a ras-le-bol parce que elle veut être artiste. Je vois, elle chante bien, je joue sa musique. Terminé. On n'a que l'affinité. Terminé. On n'a pas d'affinité. On joue la musique des gens chaque jour qu'on ne connaît pas là. Il y a quoi? Pourquoi pas jouer la musique de quelqu'un que j'ai souvent vu sur la toile, sur Facebook? On est une communauté, il faut faire attention. C'est parce que nous sommes en réalité les malhonnêtes. En réalité, là, on doit parfois dire à nos fans, qu'est-ce que tu vends? Je publie sur ma page. Mais oui, qu'est-ce que tu fais? À un moment, parfois, tu aides aussi certaines personnes. C'est parce qu'on n'a pas l'art de s'entraider, de s'aider. Mais oui, on n'a pas l'art de s'aider, de s'entraider. Moi, je voulais mettre un concept de manière que on a atteint 100 000 abonnés. De manière que si chacun pouvait seulement donner même $1, 10 000 personnes, ça fait combien? On décide que bon, maintenant, on va aider tel fan. C'est comme ça qu'on doit vivre en communauté. Mais l'Africain n'a pas l'intention là. Il est toujours divisé, divisé, divisé. Même quand nous sommes nombreux. Imaginez qu'on met un concept là. Que 100 000 personnes, 200 000 personnes, 50 000 personnes. Je m'en fous des insultes. Vous ne comprenez pas ça? Je suis un grand, je suis plus un enfant. Tu vas venir me dire quoi là? Je m'en fous de ces insultes. Je suis un leader. Je suis un leader. Je fais la politique pour unir. Je ne fais pas la politique pour désunir. C'est la politique aussi. Se comporter bien pour attirer la part vers toi. Tous tes enfants n'ont pas la même éducation, n'ont pas la même vision, n'ont pas la même manière de faire. Tu vois les enfants calmes, tu vois les enfants impulsifs, mais ça reste tes enfants. Arrêtez ça, quelle insulte, moi je n'en ai rien à foutre. Je n'aime pas vos villas où l'insulte. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai juste vu récemment, là où elle criait avec Makoso, ça ne m'a pas intéressé. Et que, mais pourquoi tu dois crier? Est-ce qu'une femme doit crier comme ça? Tout ce qu'on peut lui dire, c'est que tu joues la musique de quelqu'un et tu apportes un plus dans la vie. Il n'y a rien. Écoute-moi bien. La meilleure façon d'éduquer quelqu'un, c'est d'abord lui apporter quelque chose. Il n'y a personne sur cette terre que tu ne connais pas, qui ne te connaît pas. Tu viens lui dire ce qu'elle doit faire sans que tu n'as rien apporté. Rends-toi d'abord utile. En retour, par récompense, la personne est obligée de t'écouter. La vie, c'est comme ça. Rendons-nous toujours utiles dans la vie. Va rester dans la rue. Va rester dans la rue. Tu t'assois, tu commences à commander l'argent. Tu vas voir que tu seras moins chanceuse pour qu'on te donne de l'argent. Mais cherche à rendre service et demande de l'argent. Tu vas voir que tu vas recevoir de l'argent. La vie, c'est le troc. Je suis un politicien, je fais la politique. Même si je ne suis pas encore un élu, j'ai la stratégie d'un politicien. On donne d'abord, on mouille le maillot, par la suite. Un jour, on va dire que moi aussi je veux ma part maintenant. C'est comme ça.
Vous ne pouvez pas aller vous asseoir, vous considérer les gens sur les réseaux sociaux et insulter les gens. On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Prenez de la hauteur. Je vous ai dit, la politique, c'est quoi? Ça veut dire que quelqu'un se comporte mal là-bas, on le chasse, il vient, on le prend. Il devient un allié. La vie, c'est donner, donner. Oui, merci à toi, le modernisateur. La vie, c'est donner, donner. Quand elle est délaissée, c'est facile qu'elle puisse être atteinte facilement. Parce qu'elle a été délaissée. Voilà le fait que ses frères de combat d'hier, ses frères avec qui elle était constamment, n'ont rien fait pour elle. Elle finit où? Elle finit ailleurs. Là, on peut l'aider. La vie, c'est ça. Quand tu veux te noyer là, tu risques de t'accrocher même sur le caïman. Tu risques de t'accrocher même sur le serpent. On a la même vision ensemble. On peut mener le même combat. Mais chacun a ses projets personnels. On peut mener le même combat. Mais chacun après a ses projets. Les voleurs volent. L'autre prend sa part, il pas construire la maison. L'autre prend sa part, il achète les habits, il porte. L'autre prend sa part, il achète les chaussures. L'autre prend sa part, il cherche les femmes avec. Nous sommes dans un combat. La moindre des choses, moi je suis au Cameroun, moi je vis au Cameroun. Il y a certaines choses que je suis au Cameroun, ça ne m'intéresse pas. C'est quand je suis souvent dehors comme ça que j'ai un peu de temps. Si j'avais su depuis là, je joue sa musique. Ça me sert à quoi? On joue la musique des gens qui ne nous connaissent même pas. Moi, je joue la musique des gens que moi je connais. Je peux jouer la musique de longueur chaque temps. Pas parce que j'aime tellement ce genre musical. J'aime le makossa. J'aime plus, j'aime plus le truc, le R&B. Voilà mon goût musical. Mais oui. Mais elle chante bien, oui. Le problème, c'est que on a compris aujourd'hui. Elle est mal managée, c'est tout. Elle chante bien, mais elle est mal managée. Et qui devait commencer par la manager? Qui devait commencer? Mais nous sommes dans le même style, non? Nous sommes dans les mêmes... Nous sommes dans la même vision, en fait. Voilà, Chop Chop dit que les Camerounais vont en aventure. Chop Chop dit que les Camerounais sont en train de partir au Canada. Mais attendez, qu'est-ce qui cause que les Camerounais s'en vont au Canada? C'est la malgouvernance. C'est la malgouvernance. C'est tout. C'est la malgouvernance. Donc elle a voulu quelque part, là, on devait l'aider. Moi, je remarque cette fille, à l'époque, elle était un peu dans le combat, non? Personne ne peut dire le contraire. Elle était dans le combat. Pourquoi ses amis combattants ne l'ont pas aidé à jouer sa musique? Pourquoi? C'est la moindre des choses. Si on est ensemble un jour et que j'ai mon projet, à un certain âge, si tu avais ton ami qui est responsable, vous faites des choses ensemble et tu connais son projet, si tu ne l'accompagnes pas et que le pire arrive, tu t'attends à quoi? Tu es chef d'État, tu ne payes pas l'armée. On te fait un coup d'État, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? C'est comme ça. Et le camp d'en face est là pour ça. Le gars joue son rôle. Le gars joue son rôle. Il est là pour diviser les gens. Il cherche les proies faciles. La vie, c'est ça. Donc, c'est pour dire qu'il faut être malin. Ne laisse pas que le danger vienne de dehors. Qu'est-ce qui ne va pas que ces gars ne me chicotent pas les femmes là-bas? Pourquoi vous laissez les femmes en zachère? La femme doit jouir. La femme a besoin de la chaleur. Vous n'avez pas le temps, mais quelqu'un d'autre doit venir récupérer. Vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est une gamine? Elle veut tirer le coup. Quand vous voyez une femme comme ça s'affiche directement avec un gars, ça veut dire qu'elle n'avait pas de gars. Elle n'avait pas de gars. Et ben, ça ne joue pas. Tu vas voir un gars qui n'a pas de gars, et tu vas voir une fille qui n'a pas de gars. Ils ne sont pas courageux, c'est vrai. Ils ne sont pas courageux. Ils ne sont pas courageux. Un combattant doit être complet. Un combattant doit être complet. Tu dois avoir la force d'être complet. Un combattant, un vrai combattant doit être complet. On peut t'envoyer en mission quelque part.
La mission rate parce que tes armes se sont déchargées. Mais tu utilises une autre stratégie pour atteindre ta cible. La vie, c'est ça. La vie, c'est ça. Comme les services de renseignement. Il y a la phase séduction, il y a la phase t'aimer, il y a la phase où on finit avec toi. Il y a la phase où quand tu es désarmé, tu utilises ta force. Il y a la phase de neutralisation. Que tu n'as plus des armes, mais tu as le couteau. Vous croyez que les diplomates là, c'est le voie bébé? Beaucoup de diplomates que vous voyez là, c'est les gars formés. Hein? Mais oui, c'est les gars formés. Hein? Beaucoup de diplomates là, hein? Ils ont des choses sur eux que vous ne pouvez pas imaginer. Hein? Que quand la montre, mais à l'intérieur, il y a tout. Ça enregistre, ça a tout. Vous croyez quoi là? Le combat, c'est tous les coups qui sont permis. Le combat n'est pas seulement la communication. Derrière, il y a les coups bas. Il y a un qui était venu au Cameroun pour vouloir trop entrer dans moi. Je l'ai bloqué à distance. Mais tu as fait 6 ans sans sortir avec un homme. Mais ton nom montre tout, non? Judith Awa. Ah, c'est sûr qu'on t'a excisé. Est-ce que les Awa là, est-ce que les Awa ressentent ça encore? C'est sûr qu'on t'a excisé depuis l'enfance. Si tu as fait 6 ans sans un homme, ça veut dire que tu as un problème. C'est sûr qu'on t'a excisé, ou bien tu étais en prison. Peut-être vous êtes nombreux à ça quand vous lèche aussi qui connaît. Voilà une femme comme Sylvia. C'est une belle fille. Voilà, quand elle parle, voilà, ça veut dire qu'elle connaît. Que beaucoup de nos frères n'osent pas affronter les femmes. Et c'est vrai. Ah oui, vous croyez que c'est une femme qui va dire que viens me draguer? Hein? Vous croyez que c'est la femme qui va dire que viens me draguer? La femme est là. Il faut choquer. Il faut forcer. On force, non? Tu vois, la femme va dire que viens me draguer comment? Pour que demain tu n'insultes que c'est toi qui m'as dragué. Alors, tu dis que tu es un homme, va draguer. Un homme te déçoit comment? 6 ans, tu aimais comment? Tu es le bois, faut pas embrouiller les gens. Dis que tu as failli te transformer, c'est Dieu qui t'a sauvé. Oh, je suis seulement déçu. Quoi? Tu es déçu à quel âge? Donc quand on est déçu, on ne juge plus. Ton nom est suspect d'abord. C'est sûr qu'on a enlevé ce qui sent le goût là. Faut pas déranger les gens. Peut-être toi-même tu ne connais pas. Tu connais qu'on a enlevé ça peut-être. Alors, faut pas déranger les gens. Faut pas venir exciter les gens ici. Hein. Vos commentaires parfois là, ça embrouille les gens. Alors pourquoi parfois ils aiment les commentaires? Alors on parle que petit pays doit rembourser l'argent. Hein? Tu es là, tu nous amènes les affaires que oh, grand, j'ai fait 6 ans sans faire l'amour. Tu peux pas sortir avec celui-là. Alors mais tu ne donc à côté de toi, il y a... Bon, j'ai fini, hein. J'ai fini. Donc il faut aller participer. Participer. Soutien aux prisonniers. Voilà le numéro Orange Money. 696 94 32 42. Voilà. 696 94 32 42. Voilà. Et voilà l'autre mon numéro 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Voilà. Mais c'est sûr que c'est parce qu'on a crié. Est-ce que c'est normal même? Est-ce qu'on devait crier? Hein les gars? Est-ce qu'elle devait crier? Ah, c'est sûr, elle utilisait autre chose, c'est vrai. Vous êtes nombreuses à utiliser les goals. Vous êtes nombreuses à utiliser les goals, là, les trucs artificiels, là, tout ça. On connaît. Oh, j'ai oublié même. Tu as bien parlé, le russe noir. C'est vrai. D'autres utilisent le concombre, tout ça. Ça va vous déchirer pour rien. C'est pas bien, hein. Voilà. C'est pas bien. Voilà, donc. Faut chercher un homme. Parce qu'à force de faire seul, ça te transforme. Tu commences à devenir lélé facilement comme ça. Là. Les femmes qui deviennent lélé, là, c'est les femmes qui se rétractent seules. Elles restent en autarcie, dans les coins seules. Non. Non, comment? Moi, tu peux faire 6 ans. Tu as avec quel problème? Tu as avec quel problème? Pour faire 6 ans. Peut-être ton gars était en prison, oui. Mais, comprends pas. Ou bien peut-être toi, tu étais en prison. Comment toi, tu dis que tu as fait 6 ans sans faire? Hein? Ah, voilà mon petit. Il faut aller voir Chris Brown, non? Donne ton numéro à Chris Brown, là.
dans ton humour, soit peut-être tu n'es pas belle. Bah voilà. Et puis, bon, vous êtes nombreuses aussi, là, vous aimez les grosses choses. Parce qu'il y a aussi les filles, là, que le premier gars, je ne sais pas ce qui était arrivé, elles ont eu la malchance de rencontrer un gars avec un bazooka, et puis le gars a fait, et puis voilà, chaque femme, elle ne ressent plus rien. Et ça commence les problèmes. Voilà. Et aussi les femmes qui font par-ci, par-là, si bien que elles n'ont plus assez de goût. Et le jour qu'elles rencontrent un innocent, il n'aime pas me faire telle chose. Mais non, c'est comme ça qu'il est. Il te fait normalement. C'est que tu as été précoce dans ta vie. Voilà, tu as gâté ton corps. Tu n'as plus de sensations. Tu as commencé avant l'âge. Il faut te revoir, ma petite. Donc, mais quand même, tu es un gars maintenant, non? Tu es un gars maintenant, non? Mais ce que je dis, non, mais tu es un gars maintenant. Maintenant, tu es un gars. Tu es un gars maintenant, non? Il te faut un gars. Hein? Parce que c'est l'autre qui sort. Que Josiane Venzeling. Ah, enfin, vous avez les problèmes, non? C'est sûr. Ah, moi, je connais aussi les femmes qui sont très fragiles. Il y a les femmes sensibles, fragiles. Que quand elles perdent un gars comme ça, là, aller donner son corps à un autre, c'est pas facile. Hein? Ah. Mais il y a un gars, voilà un gars, elle dit qu'elle n'a pas de gars. C'est sûr qu'elle a mal le chaos. Il faut aller sur elle. Voilà aussi Josiane qui vient, elle dit qu'elle a fait 2 ans sans avoir de gars. Elle dit qu'elle a fait 2 ans, elle n'a pas de gars. Les gars, allez vous aventurer, allez dans les inbox. Je vais vous laisser. Bye.